Le deuxième était le... François Hollande, il a intégré le fait, et les deux ont intégré le fait, qu'avec le quinquennat, on est passé à un temps court de la politique et on est passé au temps du zapping politique et présidentiel. Tous les 5 ans, on change. La foule est immense sur la place du Trocadéro. Le peuple de droite fête le 1er mai. 2012 est pour moi un sujet à la fois douloureux et qui est plein d'interrogations. Mais je le dis aux syndicats, posez le drapeau rouge et servez la France. Les 2 points très négatifs de cette campagne, alors c'est d'abord rien n'est prêt. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de programme, il n'y a quasiment pas de locaux, c'est-à-dire que Guillaume Lambert, contre l'accord du président, a réservé un vague local de campagne, donc on est dans une improvisation permanente. J'ai vu qu'il fallait être l'ennemi des riches, lesquels riches étaient désignés comme riches à partir de 4 000 € par mois. Ça en fait du monde. Je serai le président de la fin des privilèges, parce que je ne peux pas admettre que certains s'enrichissent sans limite. La campagne a été dure. Les arguments échangés, et par l'un et par l'autre, ont été fermes, pas blessants, mais clivants. J'ai changé parce que les épreuves de la vie m'ont changé. J'ai changé parce que le pouvoir m'a changé. J'ai une cohérence, je m'y tiens. Je suis constant dans mes choix. Je n'ai pas besoin de changer en permanence pour être moi-même. Moi, je n'avais pas de doute sur ma qualification au soir du premier tour. Je savais que je serais de toute façon face à Nicolas Sarkozy. Depuis le début de ma campagne, c'était entre nous deux que ça se passait. Le président candidat a passé sa journée chez lui, au calme. Il y a 2 jours, il avait évoqué sa façon de se préparer au débat. C'est pas un match de boxe, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un concours de formules, c'est simplement un moment de vérité. Dans la préparation, on a eu ces difficultés de choix. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il rentre dedans, parce qu'il y avait de quoi faire, hein, ou est-ce qu'il faut qu'il garde son statut de président? Et honnêtement, on n'avait pas tranché, c'est peut-être là l'erreur, on aurait dû trancher. François Hollande sort d'une émission de radio, il rejoint ses experts au siège de campagne. Dernière fiche, dernier réglage. Il n'est pas facile de se préparer. Nous sommes en campagne d'entre les 2 tours. C'est une longue campagne. Hein. Et en réalité, je n'ai eu, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy, j'imagine, qu'1 jour ou 1 jour et demi de préparation. C'est très peu. On crée une petite répétition dans un studio un peu secret en banlieue parisienne, avec une table en bois qui fait 2 mètres par 2 mètres, donc la taille de la table réelle, et on fait un peu de ce qu'on appelle du training. J'avais choisi un sparring partner, comme on dit dans des matchs, un ami, Guillaume Bachelet, qui avait accepté de jouer le rôle de Nicolas Sarkozy. Guillaume Bachelet est assez bon, il est même très bon. Il est meilleur que le candidat, en fait. Il le faisait tellement bien que j'avais du mal à garder mon sérieux. Il le faisait tellement bien que je me préparais à des réponses que je devais modifier tellement il était percutant. Ce qui fait que le vrai est apparu un peu fade par rapport au faux. La grande différence avec 2007, c'est que là, pour le coup, il y a eu une espèce de séance de répétition, on va dire. Donc ça se passe le jour du grand débat. On se réunit à l'Élysée à midi et il explique comment il pense que le débat va se passer. Et donc il commence à dire eh bien je pense que François Hollande va commencer comme ça, je lui répondrai ça, ensuite on passera à ça, je ferai comme ça. Il nous fait quelque chose d'absolument incroyable. Je reprends espoir et je vais voir Jean-Michel Goudard et je lui dis écoute, s'il est comme ça ce soir, ce sera génial. Et Jean-Michel Goudard me dit il ne sera pas comme ça ce soir. Et je lui dis mais pourquoi tu dis ça? Et il me dit écoute, je peux pas te dire pourquoi, mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'il ne sera pas comme ça ce soir. Et effectivement, il n'a pas été comme ça le soir. Voilà donc le candidat socialiste qui arrive, sourire aux lèvres, l'air détendu, mais c'est ce que disaient tous ses proches aujourd'hui, que François Hollande était effectivement assez calme et serein.
C'est sans doute la période la plus difficile, l'avant-débat. Parce qu'on est avec ses amis qui vous encouragent, ils ont raison, mais qui vous déconcentrent aussi. Il vaudrait mieux être seul. Mais être seul n'est pas non plus une bonne démarche. On se dit, mais s'il est tout seul, c'est que finalement il n'est pas soutenu. On va repartir à l'entrée des studios puisque on m'annonce l'arrivée de Nicolas Sarkozy et de son épouse. Il y avait une excitation sur ce débat, mais qui était incroyable. Vous aviez toutes les chaînes d'information continue qui étaient là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, ça crée une pression supplémentaire qui n'est pas très utile, ni en entrant, ni en sortant. Il arrive et il dit oh, si vous savez, comme ça m'ennuie. Mais alors, comme il nous avait déjà fait, il faisait ça à peu près chaque fois qu'on allait sur un plateau de télé, il disait que ça l'ennuyait. On est un peu contrariés, mais enfin, on n'est pas tellement surpris. On se serre la main avant, sans caméra, pas plus que ça. Il est concentré, il est calme, il sait que c'est un moment important. Je pense qu'il sait que c'est terminé. Bonsoir et bienvenue pour ce grand débat du second tour. Au début de ce débat, on est très frappé par le tempérament extrêmement offensif, très sûr de lui, très millimétré de François Hollande. Nous sortons de 5 ans où la France a été heurtée, où la France a été divisée, où la France a souffert d'un certain nombre de paroles qui ont été prononcées, pas par vos lieutenants, souvent par vous. Nicolas Sarkozy a perdu sa combativité légendaire. Et autant, effectivement, il ne devait pas l'afficher en 2007 à l'égard de Ségolène Royal, parce que les Français, sans doute, auraient mal pris qu'il se montre agressif à l'égard d'une femme, autant là, il devait se battre. Moi, est-ce que je me suis plaint que la présidente du patronat français ait dit que vous aviez fait un boulot extraordinaire et que moi, mes propositions n'étaient pas bonnes? Mais moi, je considère qu'elle est tout à fait dans son rôle, dans son droit. Je connais ses façons de faire, ses qualités, mais aussi le fait qu'il mobilise toujours les mêmes arguments. Et ceux qu'il a utilisés dans ses meetings ou ceux qu'il a déjà présentés à la presse dans des interviews. Est-ce que vous avez conscience que nous sommes dans un monde ouvert? Il y a une différence entre nous. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Ce type de formule, il l'avait déjà dit lors des réunions publiques. En fin de compte, peut-être que le meilleur entraînement, ce sont les meetings. Et je vois là une différence entre François Hollande et moi. Il veut moins de riches en France, moi je veux moins de pauvres en France. Il voit bien la salle réagir. Donc quand la salle réagit positivement, en général, c'est que dans une émission de télévision, ça peut être perçu. Donc il n'y a pas de surprise dans ce que me dit Nicolas Sarkozy, même s'il le fait avec autorité. Mais je suis préparé à tout ce qu'il a déjà dit par le passé et à tous les arguments qu'il va utiliser. Il y a à la fois plus de pauvres et des riches plus riches. Ce n'est pas exact. Si, c'est vrai. Et c'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'est là, c'est une réalité. La France est en Europe et dans un monde ouvert. Le terrain de ce débat entre riches et pauvres, ça a été le terrain de toute la campagne de François Hollande. Caricaturale, simplificatrice évidemment, mais efficace du point de vue de sa volonté de rassembler le mieux possible. Donc rentrer dans ce débat-là, c'était forcément peut-être donner à François Hollande une opportunité de riposter assez facilement. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. La journaliste Laurence Ferrari me demande c'est quoi pour vous être président? Et donc je commence nécessairement par moi, président. Je n'invente pas la formule, elle est induite par la question. Donc moi, président, et je pense faire 4 ou 5 arguments qui montreront ce qu'est ma conception de la présidence de la République. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. On avait répété ça, mais ça devait être beaucoup plus court. L'anaphore. Il devait sortir trois trucs. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Personnellement, je suis sidérée. C'est bien fait. Il y a des choses qui sont justes.
Et donc, au bout de 3 phrases, on comprend que tout va y passer. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. On est impressionné par la virtuosité de l'exercice. On est impressionné par le fait qu'il ait osé. C'était un morceau de bravoure auquel il ne nous avait pas habitués quand même, et qui était assez brillant, il faut bien le dire. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Nicolas Sarkozy est là, totalement passif. Il subit ce déroulé d'arguments qui dure 3 minutes, probablement, ce qui est énorme en télévision, sans broncher, et personne ne se souvient de ce qu'il dit après. Donc cette séquence, elle illustre le passage de témoin. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Il y avait un silence incroyable dans le cas régie. J'avais le plan, moi, du candidat adverse devant moi et je vois effectivement que ses traits sont tirés et que son expression a changé assez radicalement et je me dis que c'est peut-être là le moment du débat qui a fait que les choses ont basculé. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local. Je voyais qu'il se mettait dans son fauteuil et qu'il attendait. Pourquoi ne réagit-il pas? Peut-être parce qu'il pense que j'allais moi-même me fatiguer ou fatiguer le téléspectateur. En fait, c'est lui qui était fatigué. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. C'est cette absence de réaction qui fait que la formule a marqué les esprits. Là, j'ai pensé que le débat était terminé. Il s'installe dans l'image du président. C'est moi le président, c'est pas vous. C'était pain béni. C'était vraiment installé complètement l'image qu'à la fin du débat, François Hollande était président de la République. Je vais vous dire, la fonction de président de la République, c'est pas une fonction normale. Et la situation que nous connaissons, c'est pas une situation normale. L'exercice était fait, il fallait faire en sorte de passer très très vite à un autre sujet et d'embarquer le débat sur des thématiques qui sont plus à votre avantage. Monsieur Hollande, oui, je ne prendrai pas de leçon d'un parti politique qui a voulu, avec enthousiasme, se rassembler derrière Dominique Strauss-Kahn. Oui, je me doutais que vous arriviez. Franchement. Je me doutais que vous arriveriez à cette. Mais prenez parler de tout. 60 premières nominations. C'est pas moi qui ai nommé Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Oui, je le connaissais moins bien que vous. Nicolas Sarkozy a voulu s'aventurer dans ce débat sur l'affaire Strauss-Kahn. Ce qui m'a paru à la fois déplacé, décalé par rapport à l'enjeu du débat. Et là, j'ai senti que ce qu'il avait peut-être préparé tombait à côté. Merci à tous les deux. On est à égalité parfaite du temps de parole. Bonne soirée à tous. François Hollande, en revenant dans sa loge, est un homme qui a gagné le débat et qui va être président. Après le débat, il m'a appelé vers 1h du matin. Je lui ai dit qu'il avait fait une très brillante première partie et que le reste avait été moins bon. Mais je ne lui ai pas dit que ça avait été mauvais, ça c'est sûr. Mais j'ai pris pour un signe clair de ce qu'il estimait ne pas avoir été aussi performant qu'il pouvait l'être, ce fait qu'il m'appelle pour me demander mon sentiment. Et voilà la joie en direct des militants socialistes. François Hollande va accéder à l'Élysée, il va succéder à Nicolas Sarkozy. Je continue de m'interroger depuis tout ce temps. Est-ce qu'au fond, il avait finalement pas tellement envie d'être réélu? C'est une possibilité, c'est usant, c'est très difficile en réalité. Il en avait assez de la courtisanerie, il en avait assez de l'entourage politique, il en avait assez des journalistes, des médias en règle générale. Donc il est possible qu'il ait éprouvé à ce moment-là une certaine forme de lassitude qui fait qu'il n'avait pas envie de faire l'effort d'être candidat.